On va parler aujourd'hui du lait spirituel. Le lait spirituel. Donc on va prendre sans tarder un Pierre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. 1 Pierre 2, verset 1er au verset 3. Ayant donc mis de côté toute méchanceté et toute espèce de tromperie, et d'hypocrisie, et d'envie et toute diffamation, désirez comme des bébés nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par lui, si en effet vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc verset 2, je reprends. Désirez comme des bébés nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par lui, si en effet vous avez goûté que le Seigneur est bon. En tant qu'enfants d'Élohim, il faut que nous désirions, comme des bébés nouveau-nés, le lait spirituel et pur, la parole du Seigneur, dans toute sa globalité, dans toute sa sincérité, dans toute son entièreté, dans toute sa nature. Le lait spirituel est pur. Quand on vous parle de quelque chose de pur, on vous parle de quelque chose qui n'a pas été mélangé, altéré, souillé par quelque autre chose. On vous parle d'une substance qui est unique, qui est homogène, une seule substance. On n'a pas dit différents mélanges, un mélange de choses, non, une seule substance. Et le lait spirituel de la parole du Seigneur, eh ben, il est pur. Et ce lait-là est spirituel, donc en esprit. Donc c'est pas physiquement qu'on doit boire du lait. Donc on va pas commencer à mettre une religion dessus. Il faut boire du lait parce que la parole de Dieu dit, comme certains font, ils boivent du vin, ils pensent que c'est en faisant ça tous les dimanches là qui font partie du corps du Christ parce qu'ils ont bu le vin là, à la messe là, ou il a bu le jus de raisin, je sais pas quoi. C'est pas ça en fait. Hein. Non, boire, hein, on n'a pas dit que c'est un péché, voilà, mais le Seigneur ne veut pas qu'on voit ça de manière charnelle. C'est avant tout spirituel que les choses s'opèrent. Et ici, quand on parle du lait spirituel, on parle de la parole du Seigneur en toute intégrité. Nous sommes comme des bébés nouveau-nés. Et les bébés nouveau-nés ont cette particularité-là de boire beaucoup dans la journée. On vous précise bien, comme des bébés nouveau-nés. Pas comme des bébés de 1 an et demi, 2 ans. Même 1 an et demi encore, tu t'aides encore. Mais je dirais peut-être vers 2 ans. Non, on vous parle d'un bébé nouveau-né. Pourquoi nouveau-né? Parce que les nouveau-nés boivent souvent le lait. En tant que mère allaitante et qui a allaité, je peux vous dire que les nouveau-nés, ça prend le lait quasiment toutes les 3-4 heures. Il y en a certains, ça peut être toutes les 2 heures. Hein? Comme mon aîné, il était vraiment glouton, il prenait toutes les 2 heures, 3 heures. Je savais à peu près c'était quoi ces heures. Quand on dépassait, quand parfois il dormait beaucoup, il faisait 4 heures, je commençais quand même à m'inquiéter. Je me disais, j'essaie de le réveiller. Parce que lui, c'est pas dans son habitude de boire 3-4 heures. Par contre, son petit frère, oui, lui, il peut se passer parfois 4 heures, 5 heures, sans problème. Mais en général, un enfant, ben, dans les normes, hein, ça prend à boire toutes les 3-4 heures. Donc c'est souvent. Quand vous comptez dans la journée, eh ben, on ne sait même pas combien de fois. Je ne vais pas vous faire calcul de maths, mais on sait à peu près combien de fois un bébé, ça prend du matin jusqu'au coucher. Et aussi dans la nuit, il faut compter combien d'heures à peu près est-ce qu'un enfant tète. Et quand il tète, eh ben, il est pendu au sein pendant un temps. Il ne prend pas juste ça 1 seconde. Ça demande le temps. Et le sein aussi représente aussi l'intimité avec le Mashiach. Pourquoi est-ce qu'on a précisé les bébés nouveau-nés? Pourquoi est-ce qu'on a précisé tout ça? Parce que le bébé nouveau-né, pour l'allaiter, non seulement il faut qu'il prenne du temps pour boire le lait,
Hein? Il y a un certain temps, il doit boire le lait. Ce n'est pas en une seconde qu'il boit le lait. Non, il faut qu'il prenne le temps de boire le lait. Mais il faut aussi que la mère se mette à l'abri et se pose pour allaiter son enfant. Donc il y a un temps de repos, il y a un temps de pause, il y a un temps où cette mère va accorder le temps à son enfant pour qu'il puisse manger. Il y a un temps aussi où le bébé doit avoir son temps d'intimité avec sa maman, qui doit boire le lait. Il doit boire le lait de sa mère, donc il doit prendre le temps. Si sa mère est en train de faire ses activités, il ne pourra pas prendre le temps de boire. Il ne pourra pas prendre le temps en même temps que... Oh, ça, c'est pas possible, parce qu'il n'est pas dans le repos pour boire. Il faut être dans le calme, dans le repos, pour pouvoir boire, pouvoir boire le lait de maman, pour pouvoir boire le lait de sa mère. Il faut qu'il soit posé, il faut qu'il soit dans une certaine position. Hein? Les mères savent de quoi je parle. Même celles qui donnent le biberon, hein, celles qui donnent le biberon aussi, on ne peut pas donner le biberon debout en faisant les activités, passant l'aspirateur avec l'enfant. Non, non, non. Il faut se poser pour donner le biberon à l'enfant. Il faut lui accorder du temps pour qu'il puisse manger, se ravitailler. Hein? Et qu'est-ce que le lait implique? Le lait implique la croissance du bébé nouveau-né. Elle implique de grandir. On le voit même au verset 2. Hein. Désirez comme des bébés nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par lui. Donc le but de boire ce lait-là, c'est de croître. Et croître, c'est grandir. Donc, au fur et à mesure que nous buvons le lait de la parole, nous grandissons. Nous prenons en connaissance, en intelligence, en sagesse spirituelle par rapport à la parole. Nous grandissons spirituellement. Nous ne restons plus, des bébés de conversion de un jour. Non, nous grandissons. Nous acquérons en maturité. Nous acquérons en discipline. Nous acquérons même dans le caractère change. Parce que nous buvons le lait spirituel, le lait de la parole. Donc ces changements-là sont visibles, sont opérables, parce que nous buvons ce lait-là qui nous transforme de l'intérieur, qui nous donne des os plus solides, qui nous donne les muscles qui sont affermis, qui nous donne le bon teint, qui nous donne la bonne taille, selon voilà. Quand par exemple vous, en tant que mère, vous allez chez le pédiatre pour votre nouveau-né, votre bébé, les contrôles sont réguliers dans les premiers temps de l'enfant. Quand ils sont nourrissons, les contrôles sont réguliers. En tout cas, je parle ici en Europe, principalement, par exemple, si je prends l'exemple de la France, les contrôles ici pour les nouveau-nés sont réguliers. On s'avère vraiment, on regarde attentivement le bébé, comment est-ce que on vous demande même comment est-ce que vous lui donnez à manger dans les premiers temps. Est-ce que la prise du sein, tout va bien? Est-ce qu'il mange bien? Est-ce qu'il pleure pas trop? La taille, c'est comment? Le tour de tête, c'est comment? S'il n'a pas des problèmes de peau, on regarde, on est minutieux avec les enfants parce qu'il faut que la croissance se passe correctement. Donc l'enfant, quand ils sont tout petits, ce sont des êtres fragiles, il faut faire attention à beaucoup de détails. Il faut être vigilant par rapport à ça. Donc le Seigneur sait que notre croissance est importante à ses yeux. Le Seigneur veut que nous croissions selon sa parole et il vérifie que nous croissions correctement dans sa parole. Il fait attention à notre croissance, il prend des mesures pour voir si nous grandissons correctement. Il nous regarde attentivement parce qu'il est notre Père. C'est lui qui nous allaite, qui nous donne aussi le sein spirituel. On n'a pas dit que Dieu est qualifié comme une mère, mais Elohim prend des images, il prend l'apparence comme il veut pour nous transmettre son évangile, pour nous transmettre sa parole. Et là, on vous dit que Elohim a du lait spirituel. Donc Elohim aussi passe par la femme pour enseigner les humains. Il passe aussi par la femme pour lui enseigner, pour la mettre aussi à sa place de mère enseignante envers ses enfants, qui doit prendre soin de ses enfants, qui doit s'occuper de ses enfants avec beaucoup de dextérité. Une femme n'est pas un chiffon qu'on met dans la cuisine et qu'on vient voir juste le soir pour voir si le chiffon est propre. Ce n'est pas ça, une femme. Une femme aussi est une enseignante. C'est elle qui transmet la connaissance à ses enfants, d'où le lait aussi.
L'image du lait, là, c'est la connaissance, c'est l'amour, l'intimité. Quand vous donnez le sein aux enfants, là, ce n'est pas devant tout le monde. Dans le sens où, ce n'est pas tout le monde qui a accès à votre sein. C'est le bébé seul. Ce n'est pas les bébés des autres. C'est votre bébé qui a accès à vos seins. C'est votre bébé qui doit croître par par vos mamelons pour avoir ce qu'il a dedans. Ce n'est pas tous les enfants du monde. Ce sont vos enfants, ceux qui viennent de vous. Donc la femme aussi a un rôle à jouer dans l'enseignement qu'elle doit donner à ses enfants. De même que physiquement tu donnes le sein à tes enfants, spirituellement aussi, tu as aussi la charge, tu es une matrice spirituelle, tu as aussi la charge d'engendrer la vie à tes enfants, de les faire croître spirituellement parce que tu es une mère. Et ça, il ne faut jamais l'oublier que notre statut aussi est très important en tant que mère. Le Seigneur a utilisé des femmes, il a pris des femmes venues d'ailleurs pour pouvoir être des mères en Israël. Comme Ruth la Moabite. Il n'a pas fait venir une autre femme pour Boaz, qui était... Pourtant, il y avait des jeunes filles autour de lui. Hein. Il y avait des jeunes filles, cet homme-là. Il y avait des jeunes filles qui travaillaient dans son champ. Mais non, une femme qui était venue de loin. Parce que c'était celle-ci que Yahweh a désignée pour devenir l'ancêtre du Mashiach et pour qu'elle puisse aussi rentrer dans la lignée du Mashiach. Une femme étrangère. Par là, le Seigneur voulait faire comprendre qu'il voulait aussi racheter les nations et donner aussi la clé aussi aux nations, la clé aussi de la vie aux nations. Il voulait transmettre la vie aussi par les nations. Faire comprendre que les nations aussi, des nations aussi sortiront aussi à l'évangile. Que l'évangile aussi arrivera aux nations. Et que ces nations-là aussi donneront la vie, transmettront aussi l'évangile, transmettront le lait spirituel aussi aux autres. Il ne faut jamais l'oublier. On nous a parlé aussi des femmes comme les Rahab. Rahab aussi faisait partie de la lignée aussi de David du Mashiach. Donc c'était des femmes qui étaient étrangères que Yahweh a pris, qu'il a inclus dans son arbre généalogique, physique, en tant que Jésus-Christ physique, pour nous donner un enseignement. Et c'était des femmes, pas des hommes, des femmes. Des femmes d'origine païenne. Et il faut bien saisir cela. Autrefois, les femmes païennes, il ne fallait pas aller vers les femmes païennes. Mais Yahweh a fait des exceptions. Parce qu'il voulait enseigner le peuple. Tout comme quand Moïse aussi a pris une femme éthiopienne, le peuple, surtout ses frères et sœurs, n'étaient pas contents, dont Myriam et Aaron. Et par leur murmure, il arrivait des choses graves. Myriam a eu une lèpre. Yahweh les a fortement repris. Mais c'était une femme étrangère. Mais Yahweh ici voulait faire comprendre que Yahweh aussi passe par la femme pour transmettre le message. Il passe par la femme pour donner aussi l'éducation. Il ne voulait pas qu'on méprise la femme. Yahweh aurait pu laisser faire qu'on méprise la femme. Yahweh n'a pas laissé passer faire ça. Il n'a pas laissé passer ces insultes qu'ils ont jetées contre cette femme-là que Moïse avait pris. Il fallait qu'on respecte le statut de cette femme, quelles que soient ses origines. Il fallait qu'on la respecte. Yahweh passe par qui il veut. Les Moabites étaient des ennemis des Juifs. Pourtant, Yahweh a pris une femme Moabite, Ruth, pour être une des ancêtres du Mashiach. Donc la femme a quelque chose que Yahweh veut, que Yahweh a mis dans la femme. Non seulement elle porte des enfants, mais elle transmet aussi le lait spirituel. Je ne dis pas que la femme est Dieu. Non, la femme n'est pas Dieu. Mais Yahweh, quand il met une femme quelque part, c'est pour qu'elle transmette quelque chose aux générations qui vont la suivre. Parce qu'il a désigné cette femme. Dieu merci qu'on n'a pas déterminé quelles étaient les origines géographiques de Adam et Ève, origines précises. On n'a pas déterminé. On a juste dit que Yahweh a construit une femme du côté de l'homme, tout ça. Mais on n'a pas précisé de où elle venait, de quelle couleur de peau elle était, de quel type ethnique elle était. Heureusement. Parce qu'aujourd'hui, la quantité de racisme qu'il y a dans le monde est terrible. Ah oui.
On allait même se baser sur ça pour dire que les autres femmes sont disqualifiées et que elles qui sont qualifiées pour le sexe parce qu'elles descendent tous de Ève. Dieu merci que les choses n'ont pas été décrites ainsi. Parce que Yahweh voulait appeler la femme, premièrement. Les femmes à transmettre son évangile. Ève veut dire la mère des vivants. Awa ou Kava veut dire la mère des vivants. C'est une femme qui portait la vie. Elle devait porter la vie. Elle portait la vie. Son mari l'a désignée ainsi. Et son mari aussi, Adam, qui représentait à l'époque, avant le péché, l'image aussi du Mashiach, l'image en fait, hein, de l'homme par excellence. Bien qu'il ait péché ensuite, mais à la base, quand il n'avait pas péché, eh ben, il a nommé sa femme la mère des vivants. Vous pouvez le voir je crois, dans Genèse 2, il me semble. La mère des vivants. Ah oui. Donc cette femme-là, cette femme était la création de Yahweh. Et il ne faut jamais oublier cela. Cette femme était la création de Yahweh. Ah oui. Au même titre que l'homme. Donc la mère est appelée la mère de tous les vivants. Donc tes entrailles doivent vivre. De même qu'en tant que femme, naturellement, par exemple, tu as la matrice qui fonctionne, ton utérus fonctionne, tout ton corps, tes organes de reproduction fonctionnent normalement, mais spirituellement aussi, tu dois transmettre la vie. Il y avait des femmes, on a vu une femme dans la Bible comme les Pénina. Pénina était la coépouse elle était la deuxième épouse ou la première de Elkana, celui qui était le papa de Samuel, le papa du prophète Samuel, il s'appelait Elkana. Il avait deux femmes, dont Anne, la mère de Samuel, et l'autre qui s'appelait Pénina. Pénina avec 5 enfants. Et cette femme-là se riait toujours de Anne. Elle rigolait sur elle, mais elle n'avait pas la vie spirituelle, elle avait la mort spirituelle, cette femme, en elle. Bien qu'elle ait des enfants physiquement, mais elle ne transmettait que la mort. Dans sa bouche, il ne transmettait que des flèches voulant abattre celle qui devait, enfanter Samuel. Un homme puissant que Dieu allait utiliser. Alors que ces enfants-là, on ne parle même pas de ces enfants-là. Parce que ces enfants étaient probablement des enfants qui étaient porteurs de rien. Il n'y avait pas la vie dans ces enfants. La vie spirituelle, il n'y en avait pas. Mais Anne était une femme spirituelle et qui, Dieu a ouvert sa matrice autant physique que spirituelle. Mais Elohim a permis que sa matrice soit fermée pour un temps afin qu'elle prie, afin qu'elle puisse prendre conscience que sa matrice devait être une matrice de vie avant tout spirituelle et non pas que physique. L'enjeu n'était pas que physique, c'était aussi spirituel. L'enfant que tu dois avoir doit aussi porter la vie d'Elohim en lui. L'enseignement, la transmission. Elle l'a dédié ensuite, à la prêtrise. Elle voulait qu'il soit au service de Yahweh. Elle a consacré son enfant à Yahweh. La prière de Anne était ciblée. Mais quand Pénina a eu ses enfants, sans doute que cette femme-là a eu ses enfants, même sans demander, même sans invoquer Yahweh. Sans doute qu'elle a eu ses enfants sans invoquer Yahweh, elle n'a pas eu de problème. Même pour avoir ses enfants. 5 enfants, sans problème. Mais cette femme a galéré. Mais Yahweh voulait lui faire passer par cette épreuve-là pour qu'elle comprenne que ses entrailles devaient être des entrailles de vie avant toute chose, avant juste être des entrailles comme ça, banales. Parce qu'aujourd'hui, toutes femmes peuvent enfanter. Logiquement, biologiquement, une femme peut enfanter sans problème. Je ne parle pas de cas maladifs, non. Une femme normale a été créée aussi, elle est amenée à enfanter. Une femme sans sexe féminin, ça n'existe pas, par exemple. Vous verrez toujours la femme créée de la même façon. Avec la poitrine, peu importe la taille, une poitrine, avec le sexe qui va avec les caractéristiques féminines, parce que c'est une femme. Donc la femme, elle a un organe reproducteur qui est censé être là, qui marche.
je ne veux pas parler de celles qui ont des maladies ou quoi que ce soit. Je dis en temps normal, la femme a un organe reproducteur. La femme, par exemple, elle n'est pas née sans rien. Ça n'existe pas sans rien comme ça. Non. Je parle d'une femme normale. Quand on décrit, quand on vous dit, par exemple, pendant les échographies, oui, c'est une fille, et ben parce qu'on a vu le sexe féminin. Mais quand ils sont bébés, on ne peut pas savoir sinon. Quand ils sont tout petits, on ne peut pas savoir. Mais quand on vous dit que c'est le sexe féminin, c'est le sexe féminin. Donc ce sont des femmes, comment dire, que Yahweh crée. Yahweh crée le sexe féminin et masculin. Ça, on le sait. Toute femme est appelée à procréer, à donner de la vie de manière physique. Mais spirituellement, ce ne sont pas toutes qui donnent la vie. Ah oui. Rien qu'à voir certaines femmes dans la Bible, quand on voit leur histoire, tellement elles étaient méchantes, leur méchanceté a fait tomber le sang sur tous leurs enfants. Ah oui. Et les hommes aussi. Quand un homme aussi était mauvais, toute sa descendance aussi était corrompue. Et la mort touchait aussi ses enfants. Parce qu'il y avait le péché qui était là. Dans la Bible, on n'a que des exemples comme ça. Les gens ont des enfants, mais ce ne sont pas forcément les enfants que Yahweh veut. Yahweh veut la vie dans ses enfants. Regardez on va juste regarder même le couple originel. Adam et Ève. Ils avaient combien de fils? Au départ, ils avaient 2 fils. La Bible ne mentionne pas s'il y en avait d'autres. Quoique on peut y penser vu le monde. Hein, voilà. Mais la Bible nous précise qu'il y avait Caïn et Abel. L'un a produit la vie, l'autre a produit la mort. Et l'autre qui a produit la mort était du mauvais. Dans le livre des 1 Jean, la Bible en parle. La Bible dit que Caïn était du mauvais. Caïn était du malin. Mais que Abel était juste. Ben oui. Je vais vous trouver le verset et je vais vous donner ça rapidement. On vous dit dans 1 Jean 3, verset 12. Tel est le message que vous avez entendu dès le commencement, que nous nous aimions les uns les autres, non pas comme Caïn, qui était du mauvais et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? C'est parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Frères, ne vous étonnez pas si le monde vous hait, au verset 13. Et au verset 14, on nous dit encore, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas le frère demeure dans la mort. Une autre indication. Donc ici, on parle de l'amour. La vie, c'est aussi l'amour. Mais oui, Caïn n'aimait pas son frère. On vous dit qu'il était du mauvais et il tua son frère. Pourquoi? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Il haïssait son frère au point qu'il le tua. Ça, c'était après la chute. C'était pas au début. C'était après la chute d'Adam et Ève. Quand ils ont péché, quand ils ont donné naissance, voilà, le mal aussi est rentré en eux. Eh oui. Vous vous rendez compte? À cause du péché, l'un des enfants de cette femme a été pris. Et on va voir quelque chose. Là, c'était 1 Jean 3, verset 12. Regardez ce que cette femme aussi a dit. En parlant de la naissance de Caïn et Abel. Alors, la naissance de Caïn et Abel. Regardez, Bereshit 4 à partir du verset 1er. Bereshit 4 à partir du verset 1er. Adam connut Chava sa femme. Elle devint enceinte et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai acquis un homme avec Yahweh.
On vous dit bien que cette femme-là enfanta Caïn et elle dit « J'ai acquis un homme avec Yahweh ». Cette femme n'avait pas de prière tournée vers Elohim. Elle a dit que j'ai acquis, c'est elle. C'était pour elle. Vous voyez la différence entre elle et Anne? Cette femme dit j'ai acquis un homme avec Yahweh. Ou grâce à Yahweh, dans d'autres versions aussi. C'est elle, j'ai eu un homme. Mais quand on voit la prière de Anne, cette femme dit que je te donne mes enfants, que je te consacrerai mon enfant. Et regardez encore la suite. Elle enfanta encore Abel son frère. Abel devint berger de petit bétail et Caïn devint cultivateur du sol. Pourquoi est-ce que la Bible ne précise pas la déclaration de Cava pour Abel, mais elle précise la déclaration de Cava pour son premier fils Caïn? À votre avis, pourquoi? La gloire de l'homme. Cette femme-là voulait un enfant de par elle-même. Elle s'est dit, je vais faire des enfants pour moi. J'ai acquis. Elle a eu son enfant que pour elle. Si vous voulez, c'est comme si elle a pris son enfant comme un trophée. C'est comme si elle a, voilà, j'ai acquis un homme avec Yahweh. En fait, c'est comme si elle a fait un enfant pour prouver quelque chose, c'est pas comme une idole, mais voilà. Et à cause de cette déclaration-là, cette femme, c'est comme si elle a transmis sa semence à l'ennemi. Ses enfants n'étaient pas destinée à la mort, parce qu'elle s'appelait la mère des vivants. Mais à cause de ce qu'elle a dit, à cause de sa déclaration, parce que tout ce que vous dites porte la vie ou la mort, il ne faut pas l'oublier, cette femme-là a engendré une conséquence sur la vie de ses enfants. Et le destin de celui-là a été pris. Quand nous regardons l'histoire de Samuel, donc vous allez dans 1 Samuel. À partir du verset 11. Elle fit un vœu, en parlant de Anne, elle fit un vœu en disant « Yahweh Tsevaot, si tu regardes l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie pas ta servante, et que tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le donnerai à Yahweh pour tous les jours de sa vie, et aucun rasoir ne passera sur sa tête. » Je relis le verset. 1 Samuel 1, verset 11. Elle fit un vœu en disant, Yahweh Tsevaot, si tu regardes l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et que tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le donnerai à Yahweh pour tous les jours de sa vie, et aucun rasoir ne passera sur sa tête. Cette femme-là a donné son fils que Yahweh lui donnerait. Elle avait dit qu'elle lui donnera à Yahweh un enfant mâle, qu'elle lui donnera à Yahweh pour tous les jours de sa vie et qu'aucun rasoir ne passera sur sa tête. Donc elle savait que si Yahweh lui donnera un enfant, ce ne sera pas pour elle, pour sa propre gloire, pour ses propres yeux, pour comme une idole, mais elle le donnerait à Yahweh. Elle a consacré son fils à Yahweh. Elle a consacré son fils à Yahweh. Et on regarde un peu plus loin encore. « 21 et 22. Mais cet homme, Elkana, monta avec toute sa maison pour sacrifier à Yahweh le sacrifice annuel et son vœu. Mais Kana, donc sa femme Anne, ne monta pas, car elle dit à son mari, « Lorsque le garçon sera sevré, je le ferai venir. Il sera vu en face de Yahweh et habitera là pour toujours. »
On revient encore, vous voyez, même comment dire, les enseignements nous, hein, on parle du sevrage. Le sevrage, ça veut dire l'histoire de lait, le lait. Hein. Le sevrage, c'est par rapport à la mère qu'on parle de ça. C'est pas un sevrage comme ça, non, par rapport à la maman. Je le ferai venir et sera vu en face de Yahweh et habitera là pour toujours. Donc elle avait gardé sa promesse, elle l'a consacrée à Yahweh. Elle a dit, il sera vu en face de Yahweh. Il sera vu en face de Yahweh. Rappelez-vous que quand l'homme et la femme, le premier homme et la première femme, Adam et Ève, ont péché, ils se sont cachés. Ils se sont cachés, excusez-moi, au milieu des arbres du jardin. Mais lorsque ils étaient dans la présence du Seigneur qui n'avait pas péché, Yahweh venait, il parlait avec Adam, il conversait avec lui. Il était nu en face de lui, il n'avait pas honte. Mais lorsqu'ils ont péché, ils sont partis se cacher. Mais là, on vous dit que cet homme-là sera vu en face de Yahweh. Donc cet homme-là était prédestiné à être un homme de bonté. Il était consacré à Yahweh, donc ne pas être dans le péché. À vivre dans sa présence. Il habitera là pour toujours. Donc, quand elle comptait sevrer son fils, elle comptait aussi garder son fils dans le but qu'il soit toujours devant Yahweh. C'était son offrande. Et après cela, Yahweh lui donnera aussi d'autres enfants. Mais Yahweh voulait, cette femme-là, il voulait passer par elle pour enfanter Samuel. Samuel n'était pas un enfant comme les enfants de Pénina. C'était un enfant c'était un grand prophète, Samuel. C'est lui qui a oint le roi Saül, le roi David, tout ça, des hommes qui étaient puissants. Enfin, même en parlant de David. Ah, et Samuel était un homme qui était très respecté. Il craignait Yahweh quand il parlait, il était authentique, cet homme-là. C'était pas un homme qui blaguait, qui faisait du n'importe quoi. Hein, comme son mentor ou son tuteur Élie, le prophète, là. Non, c'était un homme qui était droit devant Yahweh. Un homme qui était droit, qui marchait avec Yahweh, qui était intègre devant sa face. Les hommes le craignaient. C'était pas n'importe qui. Jusqu'à la fin de ses jours, il a servi le Seigneur. On voit aussi, comment dire, vraiment regarder l'éducation que cette femme-là a donnée à son enfant. Elle a consacré son enfant à Yahweh. Quand elle a prié pour son fils, là, pour son enfant, pour que Yahweh lui donne un fils, elle savait ce qu'elle voulait. Elle était orientée vers la bonne personne. Elle a dit, je donnerai cet enfant-là à Yahweh. Elle n'a pas gardé cet enfant-là pour elle-même. Il y a des femmes aujourd'hui qui, quand elles veulent être enceintes, c'est que pour elles-mêmes. Elles font de leurs enfants une idole. Elles font de leurs enfants du n'importe quoi. Bah oui. C'est très grave. Regardez, je vais vous montrer encore quelque chose. Vous allez comprendre. Allez dans Juge chapitre 17. Juge 17, à partir du verset 1er. Vous allez comprendre quelque chose. Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm dont le nom était Mikaïe. Il dit à sa mère, « Les 1100 cycles d'argent qu'on t'a pris et pour lesquels tu as fait des imprécations, même à mes oreilles, voici j'ai cet argent, c'est moi qui l'avais pris. » Sa mère lui dit, « Béni soit mon fils par Yahweh. » Il rendit à sa mère les 1100 cycles d'argent et sa mère dit, « Je consacre de ma main cet argent à Yahweh afin d'en faire pour mon fils une idole et une image en métal fondu. C'est ainsi que je te le rendrai. » Et il rendit l'argent à sa mère. Elle prit 200 cycles d'argent et les donna au fondeur, qui en fit une idole et une image en métal fondu. On les plaça dans la maison de Mikaïe. Cet homme Mika avait une maison d'Élohim. Il fit un éphod et des téraphim. Il remplit la main d'un de ses fils qui devint son prêtre. En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chaque homme faisait ce qui était droit à ses yeux. Écoutez cette histoire. L'image de cette histoire-là est déjà la base de la sorcellerie
et de la religion aussi. Parce que dans la religion, on mélange beaucoup ce genre de choses. Quand vous regardez bien les images en métal, machin, les faux prêtres là qui se disent prêtres mais qui font beaucoup de choses avec c'est la même chose là. Ça c'est l'histoire, on voit l'image de la religion. Mais quand on voit ce que la mère de cet homme a dit, on voit que cet homme-là a fait quoi? À cause de l'argent que son fils lui a rendu, cette femme a consacré et a fait avec ça une idole pour son fils. Regardez le verset 3. Hein. Il rendit à sa mère les 1100 cycles d'argent et sa mère dit, je consacre de ma main cet argent à Yahweh en plus, afin d'en faire pour mon fils une idole et une image en métal fondu. C'est ainsi que je te le rendrai. Donc pour elle, son Elohim était une idole en métal fondu. Mais elle donnait ça pour son fils. Vous vous rendez compte de l'insulte? Ça veut dire que cet homme croyait que dans cette idole-là, il pouvait y avoir Yahweh. Voilà pourquoi on vous dit qu'il avait une maison d'Elohim. Il fit lui-même un éphod, des téraphins, et il remplit la main d'un de ses fils qui devint son prêtre. Quand on vous dit il remplit la main, ça veut dire qu'il consacra un de ses fils qui devint son prêtre. Donc c'est lui-même qui nomme les gens à son service. Donc on nous montre bien, dans cet exemple-là, que Mika était un homme qui s'est autoproclamé serviteur de Dieu. Et s'est autoproclamé serviteur d'Elohim. Il a fait les choses comme lui, il voulait. Et sa mère, elle, a créé une idole pour lui. Elle a consacré, elle a dit que, on va le dire, comment dire, sa mère, qu'est-ce que dit sa mère? Donc c'était toujours dans Juge 17, à partir du verset 4. Elle prit 200 cycles d'argent et les donna au fondeur qui en fit une idole et une image en métal fondu. On les plaça dans la maison de Mikaïe. Et en fait, elle dit, au verset 3, elle dit, je consacre de ma main cet argent à Yahweh, afin d'en faire pour mon fils une idole et une image en métal fondu. C'est ainsi que je te le rendrai. Vous voyez comment les femmes font? La femme, de même qu'elle crée la vie, c'est pas qu'elle crée la vie, mais la vie se crée en elle. Quand elle parle, elle a aussi le pouvoir de déclarer des paroles qui vont faire que ça va influencer sur son enfant ou pas. C'est elle qui, entre guillemets, façonne son enfant. Quand même, comme il s'appelle, Samson ou Shimshon était annoncé par l'ange de Yahweh à ses parents. Il dit que sa mère va tomber enceinte, tout ça. On disait que sa mère ne devait pas boire du vin, elle ne devait pas boire tout ce qui était liqueur forte, et elle ne devait pas non plus couper les cheveux de son enfant. Il y avait des choses précises pour consacrer l'enfant. Si elle ne respectait pas ça, son enfant, il ne pourrait pas participer au plan de Yahweh, donc il ne serait pas élu. Donc on donne l'instruction toujours aux femmes. Concernant l'enfant, là, c'était à la femme. Concernant Marie aussi, c'était à la femme. Yahweh d'abord s'est révélé, il a dit, mais tu vois, tu portes un enfant tel. Il a parlé aussi à Joseph, mais elle aussi, elle était consciente qu'elle portait un enfant particulier. C'était pas n'importe qui. Vous voyez comment les femmes ont un rôle important? Yahweh a mis un pouvoir dans les femmes. Et il y a des femmes qui ne réalisent pas le pouvoir qu'elles ont en tant que mères. Il y en a qui l'utilisent pour détruire leurs enfants, comme on le voit dans ce cas-là avec l'idole de Mika. Mika n'était pas un serviteur du Seigneur, non, c'était un serviteur du malin. Il s'est lui-même autoproclamé et il a détourné, il a fait une image de Yahweh, il dit que c'est ça Yahweh. Voilà comment aujourd'hui beaucoup de pasteurs aussi détournent les peuples. On vous dit que Yahweh se cache derrière l'argent. Voilà Yahweh. Yahweh est derrière l'argent. Or Yahweh n'est pas concentré dans l'argent. Mais beaucoup de gens parlent comme ça. Comment voulez-vous que les gens puissent être intègres alors que, qu'ils n'ont pas bu un lait spirituel pur. Ils ont bu un lait spirituel qui était complètement déformé
Un lait spirituel qui n'est pas le lait du Seigneur, mais un lait qui provient de l'ennemi, qui est trafiqué, mensonger, qui crée des perturbations, qui crée des problèmes dans le corps des enfants que nous sommes. À qui appartient les mamelles que tu têtes? Est-ce que c'est les mamelles de Satan ou de sa femme Babylone, ou est-ce que c'est les mamelles spirituelles du Seigneur? Voilà comment est-ce qu'on peut aussi voir ces choses-là. Le Seigneur ici, dans ce passage-là de Pierre, dans 1 Pierre 3, je crois que c'était 1 Pierre 3, j'ai enlevé la page. Le Seigneur se révèle ici comme étant une mère pour ses enfants. Je ne sais pas si on voit la dimension là. De même que le Seigneur aussi, 1 Pierre 2, pardon, de même que le Seigneur, son esprit est dans la femme et qu'il est aussi dans l'homme, le Seigneur aussi utilise les femmes. Donc le Seigneur connaît très bien c'est quoi la fonction aussi d'être une femme. Il le sait. Il nous a donné aussi l'intelligence pour que nous puissions enseigner notre enfant. Le lait spirituel, c'est l'enseignement. Le lait spirituel, c'est la croissance. Le lait spirituel, c'est ce qui va permettre à nos os d'être fortifiés, à notre état spirituel d'être fort. Si tu bois un lait qui n'est pas bon spirituellement, qui est dilué avec le péché, qui est mélangé avec d'autres choses, tu ne pourras jamais avoir un état spirituel bon, correct. Voilà pourquoi il y a des gens qui essaient de se sanctifier, mais tout le temps ils sont toujours comme ils sont toujours abreuvés par des enseignements qui ne sont pas bibliques, ils tombent toujours dans le péché. Ils ne sont pas corrects. Ou alors le caractère ne change pas. Ou alors tu les vois dans l'impudicité, mais ils chantent toujours à l'église. Ils viennent tout le temps. Ils ont des histoires bizarres à l'église, mais ils viennent quand même. Voilà. Voilà comment on sacrifie aussi les gens. Le lait. C'est l'élément de base d'un enfant, le lait. C'est un des éléments basiques, le lait. Le lait, l'enfant doit boire le lait de sa mère. Il ne doit pas boire le lait de n'importe qui. Il doit boire le lait de sa mère. Les gens voient souvent les choses physiquement comme ça, ils n'ont pas compris. C'est le lait, le lait. Regardez, aujourd'hui, je prends juste un exemple dans les sociétés aujourd'hui qui sont développées. Les gens aujourd'hui ont mis une alternative au lait, au lait de la mère. Ils ont mis une alternative, ils ont mis une alternative avec de la poudre, tout ça, parce qu'il y a des femmes qui ne veulent pas allaiter, d'autres qui ne peuvent pas allaiter, et il y en a aussi qui ne veulent pas allaiter, ou une autre qui sont éduquées de façon à donner le lait, de lait en poudre, alors que Yahweh a tout mis dans la femme. Certaines parce qu'elles sont malades ne peuvent pas allaiter, certaines d'autres parce qu'elles ont des problèmes au sein ou peu importe. Mais d'autres, certains, c'est parce qu'ils ont eu cette habitude-là de transmettre le lait via d'autres moyens. Non pas pour condamner les femmes, mais ce que Yahweh a mis dans la femme est nécessaire pour le développement de l'enfant. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Ce que Yahweh a mis en toi est nécessaire pour le développement de tes enfants. L'éducation que tu as reçue du Seigneur est nécessaire pour l'éducation aussi de tes enfants. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas ces choses-là parce que déjà, dans notre vie de tous les jours, on a perdu cette éducation-là spirituelle. Mais oui. Et après, dans les pays développés, ils vont dire non, la femme est libre de faire ce qu'elle veut. Mais souvent, cette liberté-là est destructrice, on dit la vérité. Tu es libre même de porter des pantalons serrés parce que tu t'appelles femme. Mais là, tu n'es pas libre. Ça, c'est le péché. Ça, c'est le désordre. Tu es libre de prendre toutes sortes de contraceptions parce que, soi-disant, c'est ton corps. Mais qu'est-ce que dit la Bible? Qu'est-ce que ces contraceptions-là font ton corps? Donc, tu veux contrôler ton corps alors que on vous dit que le corps appartient au Seigneur? Mais ça veut dire quoi, tout ça, là? Oh, j'ai fait ce que je veux de mon corps, je veux pas donner ça, je veux pas donner le meilleur à mes enfants parce que, soi-disant, j'ai fait ce que je veux de mon corps. Mais quand tu es tombée enceinte, là, franchement, je vous dis quelque chose. Un jour, les femmes vont dire aussi,
On ne veut plus porter d'enfants, on fait ce qu'on veut dans notre corps. Maintenant, on veut créer nos enfants dans des éprouvettes. On veut créer nos enfants dans des utérus artificiels pour les faire grandir. On veut que notre corps nous appartienne. Alors que Yahweh a mis le bébé dans le corps de la femme. Mais un jour, les femmes vont parler ainsi. Parce que tellement les mentalités sont perverties, on va commencer à parler de cette manière-là. Ce que Dieu t'a donné naturellement, il faut que tu le transmettes à tes enfants. Ça va de soi. Mais aujourd'hui, beaucoup de femmes ne le font plus. La mondialisation, l'éducation soi-disant moderne. Ah, ça c'était du temps d'avant, du temps d'avant, du temps d'avant. Aujourd'hui, les laits sont adaptés. Il n'y a rien de meilleur que ce qui appartient à la mère pour l'enfant. Même les scientifiques même le prouvent. D'ailleurs, le fait de donner aussi le sein à ton enfant, de manière globale, je parle, de manière biologique, ça contribue aussi à la baisse, comment dire, du cancer du sein. Parce que les hormones qui sont déployées dans le corps pour produire le lait pour transmettre à l'enfant, si elles ne sont pas expulsées, ça crée autre chose dans le corps à la longue. Alors que tu as subi des grossesses, il faut que le corps aussi transmette naturellement. Et quand on ne transmet pas, on en devient malade. C'est comme quand quelque chose n'est pas évacué, tu deviens malade. Ben oui. Quand ton corps n'évacue pas ce qu'il doit évacuer, il y a un problème de surchauffe, il y a un problème dans l'organisme. Après, tu deviens malade. Ben oui. C'est comme tout. Quand il y a un bouchon quelque part, il y aura toujours un problème sous-jacent. Il faut évacuer. Il faut transmettre. Ah oui. C'est comme les profs. Si certains profs, ceux qui sont vraiment appelés, s'ils ne transmettent pas l'enseignement, s'ils ne réalisent pas la vocation pour laquelle ils sont là, ils sont malheureux toute leur vie, ils vont être tristes. Il y a des gens qui vont devenir fous, pas que dans l'enseignement, même dans plein de professions, il y a des gens qui meurent comme ça parce qu'ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent. Et au lieu de transmettre au lieu de transmettre leur passion, ils ne sont pas libres et du coup ils meurent. Ils meurent. Au-dedans d'eux, ils meurent. Ils dépriment. Ils font des burn-out. Parce qu'ils ne sont pas appelés, ils ne sont pas là où ils devraient être. Mais chaque champ, en fait, il faut que nous comprenions les choses de manière réelle. Notre lait à nous tous, c'est l'enseignement de la parole. On doit d'abord garder l'enseignement de la parole dans notre cœur. L'enseignement de la parole qui est le lait maternel. Nous devons rester comme des enfants auprès de Yahweh. Des enfants. Non pas comme des adolescents. Des enfants. Non pas comme des adultes ou des machins. Des enfants. Quel que soit ton âge, tu restes toujours un enfant du Seigneur. Il ne faut jamais oublier ça. Même si tu as 50 ans de conversion et que tu connais beaucoup de choses selon la Bible, tu restes toujours un enfant du Seigneur. Et on ne le répétera jamais assez. Demeurons toujours humbles avec le Seigneur. Demeurons toujours humbles à ses pieds. Nous ne pouvons même pas nous donner la vie à nous-mêmes. Que notre cœur ne s'enfle point. Restons humbles, restons aux pieds du Seigneur. Et les femmes, je reviens dessus encore. Les femmes ont une grande responsabilité par rapport à leurs enfants. Vous, en tant que femmes, vous avez une grande responsabilité. Votre Torah est importante aussi pour vos enfants. Votre Torah est plus qu'importante pour vos enfants. Ne l'oubliez jamais. Je vais reprendre un passage. La Bible dit, dans Proverbe 1, verset 8, « Mon fils, écoute la correction de ton père et n'abandonne pas la Torah de ta mère. » La mère a une Torah. Quand on parle de Torah, on parle de la loi. Ben oui. Instruction, enseignement, direction aussi. Pas la Torah de Moshe. Hein. Quand on parle de le mot Torah, ça signifie instruction, enseignement, direction. Donc la mère a un enseignement à donner. La mère joue un rôle fondamental pour l'éducation de son enfant. D'ailleurs, quand l'enfant naît, il s'accroche plus à qui? L'enfant, quand il naît, il cherche le sein de sa mère. Il cherche le lait. Il cherche à téter. Et quand il tète, il est apaisé. Il cesse de pleurer. Il est bien. Il est avec sa mère. Il ne fait que regarder que sa mère. Ceux qui ont accouché savent de quoi je parle. Et ceux qui ont des enfants aussi savent de quoi je parle. L'enfant, il cherche directement à téter. Il cherche le contact avec sa mère.
Spirituellement, nous sommes pareils avec Yahweh. Nous devons chercher le lait spirituel, chercher à téter le lait de Yahweh. Nous devons chercher le contact avec Yahweh. Nous devons chercher le regard de Yahweh. En tant que mère, vous avez cette responsabilité-là d'introduire l'enseignement de Yahweh à vos enfants. Parce que vous êtes des mères, vous êtes celles qui transmettez la vie à vos enfants. Yahweh aussi vous a établi pour ça. C'est pas que physiquement, spirituellement aussi. Mais aujourd'hui, on voit des mères qui démissionnent, qui préfèrent aujourd'hui, regardez ce qu'on voit même aujourd'hui en France. Je prends un exemple aujourd'hui en France. Ce qu'on voit aujourd'hui en France. Aujourd'hui, l'éducation nationale veut absolument coincer les parents à accepter des lois, accepter plutôt des enseignements concernant la sexualité sur les enfants. Des enseignements complètement pédophiles, pornographiques, pédérastes. On veut imposer ça maintenant aux parents. Parce qu'on a commencé petit à petit depuis des décennies en arrière à habituer déjà les parents à laisser leurs enfants entre les mains des nounous, des crèches, des profs, de ne pas vérifier l'éducation des enfants, parce qu'on veut absolument, déjà on veut stresser les parents à dire allez travailler, parce qu'on veut augmenter le coût de la vie pour que les parents travaillent beaucoup plus. Et du coup, il faut absolument que les enfants aillent à l'école, on ne peut pas les garder à la maison pour faire l'enseignement à la maison. Tout est fait exprès pour manipuler les enfants, pour construire d'autres enfants de demain et pour interdire les parents d'avoir la main sur l'éducation de leurs enfants. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, beaucoup de parents regrettent des lois, regrettent des choses qui sont mises en place par l'éducation nationale concernant l'éducation à la sexualité des enfants. Ils le regrettent, ils ne savent plus comment faire, ils sont coincés parce que leurs enfants souvent sont déjà à l'école. Ils n'ont plus de mots à dire dessus. C'est comme s'ils veulent maintenant prendre en otage vos enfants. Je suis en train de faire un dossier éducatif pour garder mes enfants à la maison, pour faire l'éducation à la maison. Et je le dis avec fierté. Le Dieu que je sers n'est pas un Dieu de la pédophilie, n'est pas un Dieu qui va enseigner le sexe à des enfants. Non. Dans la Bible, ce n'est pas écrit, je n'ai jamais vu ça. Alors même si on fait des dossiers et qu'ils refusent, je vous assure que je ne mettrai pas mes enfants à l'école. Je tiens à le dire. Non pas que je vais désobéir, je vais être une femme rebelle, je vais clairement poser mes positions devant le tribunal s'il le faut, mais je ne mettrai pas mes enfants dans une école, alors qu'aujourd'hui la loi est imposée partout à enseigner aux enfants les pratiques sexuelles, les pratiques affectives, le consentement et autres. Si vous ne me croyez pas, allez même vous renseigner sur la loi Evras. La loi Evras en France. Allez regarder le programme existe, allez le regarder. Regardez comment aujourd'hui on veut enseigner vos enfants. Si vous n'enseignez pas vos enfants, les autres le feront à votre place. Si vous n'avez pas les yeux sur l'éducation de vos enfants, d'autres vont commencer à éduquer vos enfants à vos places. Les parents sont les premiers éducateurs des enfants. Les parents sont les premiers instructeurs des enfants. La Bible en parle. Relisez les proverbes. Ne laissez pas vos enfants entre les mains de n'importe qui. Priez le Seigneur concernant votre famille, concernant même l'éducation que vous-même vous donnez à vos enfants. Vous êtes les garants de vos enfants, les premiers responsables de vos enfants sur terre. C'est vous. Ne laissez pas quelqu'un enseigner plus vos enfants que vous-même. Il faut observer la parole. Suivez vos enfants, même s'ils sont à l'école, vos enfants. Demandez-leur, questionnez-les, posez-leur des questions sur ce qu'ils enseignent, sur ce qu'ils apprennent à l'école. Et si c'est pas bon, rectifiez. Vous aussi faites des recherches. Parce que souvent, même en histoire, on leur dit des choses qui ne sont pas vraies. On leur enseigne une histoire qui n'est pas vraie. On leur dit, regarde, ça c'est l'histoire de la France. Ah, par exemple, l'histoire de l'Afrique, c'est ça. L'histoire des États-Unis, c'est ça. L'histoire de la France, c'est ça. L'histoire de tel pays. Alors que dans la vérité, ce n'est pas ça. Ils occultent des choses, ils cachent des choses. Dites la vérité à vos enfants, faites des recherches. Ne laissez pas vos enfants être abrutis par un système capitaliste qui veut les endormir et en faire des marionnettes de demain, des pantins demain plus tard. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Protégez vos enfants aussi des écrans. Beaucoup de choses aujourd'hui sont véhiculées dans le but de formater vos enfants à la sexualité. Ils veulent leur donner le goût pour la sexualité, pour le sexe. Ils veulent ouvrir leurs yeux sur des choses qu'ils ne doivent pas voir à leur âge.
C'est le danger, là. On ne se rend pas compte. Moi, quand je me rappelle, quand j'étais jeune, j'étais choquée par le commentaire de certains de mes camarades quand j'étais en primaire. Parce qu'ils parlaient de sexe naturellement. Et c'est ça, en fait, ça m'a tellement choquée. Je me disais, mais ça existe, ça, là? Même quand j'étais jeune, j'étais choquée. Il y a des choses que je n'avais jamais entendues. Et même, il y avait des jeunes filles qui connaissaient des histoires sur l'engin des hommes, sur voilà, ce que les hommes ont, qu'une femme, que même les hommes, même parfois ne savent même pas que ça marche comme ça chez eux. Mais quand il y a des choses qu'on entend à l'école, on est choqué. Et c'est en grandissant que moi je me suis dit, mais c'est pas normal en fait de quoi ils parlaient quand ils étaient jeunes. Quand je me rappelle quand j'étais jeune, j'entendais certaines choses, mais c'est pas normal. Mais les jeunes gens parlaient, même de mon époque, hein, ils parlaient de ça naturellement. Mais alors aujourd'hui, ça doit être comment? Aujourd'hui, ça doit être comment? Aujourd'hui, ça doit être comment? C'est l'horreur. Il faut le dire. C'est l'horreur. Il faut que nous soyons sincères, honnêtes avec nous-mêmes. Arrêtez de fuir vos responsabilités, vous en tant que parents, s'il vous plaît. Pour ceux qui les fuient, arrêtez de fuir. Regardez la vérité en face. Parlez à vos enfants. Il y avait une chose que Daniel a fait. Daniel s'est opposé au décret établi par les Mèdes et les Perses, par les satrapes du roi, concernant une loi, concernant il fallait se mettre à genoux devant la statue, du roi, voilà, à chaque fois qu'on entendait ça. Il ne l'a pas fait. Il était contraire à ce décret-là parce qu'il était, voilà, et à cause de ça, on l'a mis dans la fournaise de feu ardent. Mais malgré ça, il n'a pas été victime. On l'a mis dans la fosse au lion. Malgré ça, il n'a pas été victime. Il s'est toujours opposé au décret qui n'allait pas glorifier Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, on fait n'importe quoi avec leurs enfants, ils ne disent rien. On viole leurs enfants sous leurs yeux, ils ne parlent pas. Certaines mères laissent même les beaux-pères toucher leurs filles. Vous trouvez ça normal? En tant que fille, en tant que femme, comment pouvez-vous accepter de telles choses? Vous tuez vos enfants dans l'âme. Vous êtes des meurtrières, je le dis à haute voix. Vous êtes des meurtrières. Comment pouvez-vous tuer, assassiner vos enfants dans l'œuf? Elles n'ont même pas 15 ans, elles sont déjà touchées, manipulées par un homme vieux de combien d'années? Et sans leur consentement, et même sans... Ah, excusez-moi, je vais vous dire clairement les choses. Vous-même, les femmes qui acceptez ça, vous êtes des pédophiles. Parce que vous-même aussi, vous pouvez accepter aussi qu'on vous touche comme ça, ou même, je sais pas, même, c'est que vous-même aussi, demain, vous pouvez aussi toucher aussi des garçons comme ça. Comment pouvez-vous accepter de telles choses? Qu'on touche votre fille, vous nous dites, même si c'est le beau-père, il faut l'emmener devant la justice. Il faut appeler la police. Il faut dénoncer les faits. C'est votre enfant, l'enfant que Yahweh a mis dans votre ventre, pour que vous puissiez veiller sur lui, sur la terre. Vous vous rendez compte? Vous êtes responsable, mais en même temps irresponsable. Beaucoup de femmes font ça, beaucoup de mères font ça. Elles voient la catastrophe chez leurs filles, elles ne parlent pas, elles disent rien, elles ferment leurs yeux. Mais de quelle mère parle-t-on aujourd'hui? Je pense que beaucoup de mères qui étaient dans la Bible devraient se retourner dans leur tombe en entendant de telles choses. Des mères qui ont prié Yahweh pour avoir des enfants. Des mères qui se sont sacrifiées pour leurs enfants. Des mères qui ont pleuré pour avoir un enfant. Aujourd'hui, elles laisseraient des gens, des étrangers, venir plotter leurs enfants. Et vous trouvez ça normal? Quelle honte! Vous devrez avoir honte. Je le dis, vous devrez avoir honte. Vous devrez vraiment avoir honte. Repentez-vous. Vous donnez le lait de Babylone, le lait de l'enfer à vos enfants. Vous leur dites que ce que tu as vécu, c'est pas grave. C'est le beau-père, c'est pas grave. Laisse passer. C'est la famille. Il faut pas faire scandale. Il faut pas faire scandale. Et demain, elle va voir ça aussi. Quelqu'un qui s'est fait violer, elle va rien dire. Parce qu'elle va dire que ma mère a dit que c'était normal, donc ça, c'est normal. Et on trouve ça logique. En tant que mère, de faire des choses comme ça. Toi qui as porté l'enfant pendant 9 mois, tu le détruis comme ça maintenant à cause d'un étranger qui ne sait même pas... Oh, honnêtement. Beaucoup de femmes aujourd'hui sont des meurtrières de leurs enfants. Elles meurtrissent leurs enfants. Et beaucoup de parents mettent leurs enfants chez n'importe qui pour, soi-disant, faire une éducation. On n'arrive pas à gérer l'enfant, donc on va l'emmener au bled là-bas. Il a quand même pas grandi avec les personnes, tu le mets déjà dans des familles bizarres.
mal structurés, hein, qui ne sont même pas bibliques, spirituels. Ils ne connaissent même pas Yahweh. Hein, et toi, ce Dieu qui prie Yahweh, tu emmènes tes enfants chez des païens. Même si ça s'appelle famille, tu vas quand même le faire. Tu es irresponsable. Et dans certaines familles, carrément, on voit la tante qui touche le neveu. Hein, le demi-frère ou la cousine ou le cousin qui va faire des attouchements à l'enfant. Hein, et l'enfant, comme il est coincé chez des étrangers, il ne peut même pas parler à ses parents. Et comme il a peur, il ne va pas non plus dénoncer ça. Parce que dans la culture de la famille, il ne faut pas parler, quoi. Regardez comment vous tuez vos enfants. Vous en faites aussi de futurs pédophiles, de futurs malades mentaux. Il y a des garçons comme ça, ils grandissent comme ça, vous les voyez normal. Si tu es une femme seule dans une rue et que lui il te voit, il va commencer à t'attaquer, te violer, t'agresser sexuellement. Parce que lui il a grandi comme ça. On lui a fait des attouchements quand il était petit, il n'a vu que ça, on lui a dit que c'était normal et donc lui aussi il reproduit ça. Vous vous rendez compte? Dans beaucoup de cultures, on masque le viol. Dans beaucoup de cultures, on occulte les pédérastes, les violeurs d'enfants, les pédophiles, tout ça. Dans beaucoup de cultures, on enferme le mot meurtre, on enferme le mot viol, on enferme ces mots-là et après on dit non, c'est normal. Il faut maintenant faire le mariage parce que il faut légaliser cette relation-là où la fille a perdu sa virginité. Mais quelle honte! Vous n'avez pas honte? Vous vous appelez serviteur de Yahweh, vous vous appelez enfant de Yahweh, enfant de qui? Enfant du diable, enfant du serpent? Fils ou fille de Babylone? Mais ce n'est pas de Yahweh ça. Yahweh expose la lumière, il expose les ténèbres par sa lumière. Il dévoile les œuvres cachées. Je prends un dernier passage en parlant de ça. Regardez, vous allez voir ce que je dis là, ce n'est pas du mensonge. Éphésiens 5. Éphésiens 5. À partir du verset 13. Mais toutes les choses qui sont condamnées sont manifestées par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Et on vous dit au verset 11, excusez-moi. Ne participez pas aux œuvres stériles de la ténèbre, mais plutôt condamnez-les en effet. Car il est honteux de dire les choses qu'ils font en secret. C'est une honte pour ces gens de révéler les choses qu'ils font en secret. Mais vous devez les manifester par la lumière. Vous devez dire, exposer ce qui se passe dans la société aussi. Vous devez dénoncer ça. Il faut parler, il faut apprendre à parler, ouvrir sa bouche. Esther était une femme qui ouvrait sa bouche, qui a parlé pour son peuple, qui a dit mais ce décret-là c'est pas normal. Elle a exposé celui qui voulait détruire les Juifs, Aman. Elle l'a fait. Pourtant c'était, le pote du roi. Il était bien avec le roi, il s'entendait super bien avec le roi, mais elle l'a quand même fait pour sauver son peuple. Elle a parlé au nom des autres. Vous faites quoi aujourd'hui? Vous n'avez même pas de courage même de parler à votre enfant, même à la personne qui maltraite votre enfant, qui harcèle ou je sais pas quoi. Vous n'avez même pas de courage pour parler à cette personne-là pour lui dire tu arrêtes tes histoires, sinon je te mène devant la justice. Vous n'avez même pas, vous êtes des lâches. Pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup d'entre eux, ce sont des lâches. Vous n'avez aucune dignité d'être parent. Vous n'avez pas honte. En tant que parent, comment pouvez-vous laisser vos enfants entre les mains des gourous, entre les mains des fous, des malades mentaux, même entre les mains des pasteurs qui les manipulent, qui les utilisent à outrance, qui font du n'importe quoi à vos fils et vos filles, qui les instrumentalisent et qui mettent la parole de Dieu derrière juste pour faire n'importe quoi avec vos enfants. Et vous laissez passer ça? Vous ne parlez même pas à vos enfants pour savoir quelle est la relation dans laquelle il est. Vous ne cherchez même pas à savoir, demander à votre fille quelle est cette personne-là qu'elle fréquente tout le temps, qui lui dit ça, et qu'elle suit bêtement comme ça. Vous ne cherchez même pas à savoir. Vous croyez vraiment qu'en étant irresponsable, vous irez au ciel? Vous croyez vraiment qu'en étant des incapables, des lâches, vous irez au ciel? Vous croyez vraiment que c'est en étant des efféminés, vous les hommes là, en ne même pas posant le droit dans votre maison là, que vous allez aller au ciel? Vous croyez vraiment qu'en étant des personnes, des froussards, que vous allez être au ciel? Je ne dis pas qu'il faut agresser les gens. Je dis qu'il faut dénoncer les choses qui ne sont pas normales. Il faut parler pour ceux,
qui sont abattus pour ceux dont la justice est. Il faut parler, il faut dénoncer. On sert un Dieu de justice, on sert le Elohim de la justice, mais pourtant, beaucoup d'entre nous, nous faisons tout le contraire. On ne sait même pas parler quand il y a une injustice. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens poltrons, des chrétiens froussards, des peureux, des lâches. Pour établir même l'ordre dans sa propre maison, on ne peut même pas faire ça. Vous trouvez ça logique? Vous laissez vos enfants entre la main des gourous, entre la main des diables, entre la main des fils des fils de Satan. Et vous trouvez ça normal. Et vous allez quand même à l'église prier et ensuite faire vos victimes, ensuite que rien ne va dans votre vie? Ah bon? Le lait de la parole. Voilà ce qui manque à beaucoup d'entre nous. Le lait de la parole. Le lait spirituel. L'enseignement de la parole. Yahweh était ferme dans la parole envers ses enfants. Les proverbes parlent comment est-ce qu'il faut enseigner ses enfants. On parle de la proximité d'un père avec son fils. On parle de l'enseignement qu'un père prodige à son fils. On parle des conseils qu'il donne à son fils, des avis qu'il donne à son fils. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on voit ça aujourd'hui? Est-ce que même les parents prennent le temps de parler, de parler aux enfants? Ils ne prennent même pas le temps de parler aux enfants parce qu'ils n'ont pas le temps. Ou parce qu'ils ne veulent pas, parce que ça les fatigue, parce qu'ils préfèrent déléguer ça maintenant à des profs qui sont complètement impies et irrespectueux envers la loi biblique. Et on veut donner ça après ça à nos enfants. Après, on s'étonne que quand les enfants maintenant sont piégés à l'école, on ne peut plus rien dire. Et que les enfants maintenant sont formatés selon Babylone. Je vous laisse avec ça. Que Yahweh vous illumine, que Yahweh vous bouscule, que Yahweh chamboule votre esprit. Ressaisissez-vous en tant que parents. Vous les parents des missionnaires, ressaisissez-vous. Et vous les parents qui faites le travail d'abord de Yahweh, que la grâce de Dieu vous accompagne et que le courage de Yahweh vous donne aussi à brandir l'épée spirituelle qui est la parole de Yahweh et pour ne craindre aucune chose. Que Yahweh vous garde dans le nom du Seigneur. Amen.